Journal d'un Français expatrié en Argentine. Salut à tous, c'est JMNT. Temps orageux, 26 degrés, une petite averse ce matin. Vous avez deviné, toutes les conditions sont réunies pour un essaimage. Nous sommes mi-octobre et c'est un des tout premiers essaimages de la saison ici à Buenos Aires. Alors pour vous filmer ces images, je ne suis pas allé très loin. Je suis allé dans un petit carré de jardin tout près de chez moi, mais il a l'avantage d'avoir le plus gros halogène du quartier et pour attirer les aludes, c'est parfait. Ça a été un essaimage vraiment massif, un nombre impressionnant de gines qui courent sur le sol maintenant, mais principalement d'une seule espèce. Alors vous allez me dire laquelle? Eh bien, on va en parler un petit peu plus loin, car bien sûr, ici en Argentine, c'est pas vraiment évident de les reconnaître. Regardez bien les images qui vont suivre. Voici un accouplement. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant il va falloir penser à se mettre au boulot et récolter les gines. Je vais essayer d'en récupérer une dizaine. Je procède toujours de la même manière. Je pars avec deux tubs rectangulaires et un pinceau un peu large et très souple. Le premier tub, j'enduis un petit peu d'anti-évasion et le deuxième me sert à récolter. Bon, et ben plus que 9. Alors là, j'ai du bol parce qu'il y en a deux en même temps qui rentrent et faites bien attention, regardez bien, il y a une gine d'une espèce différente. D'ailleurs, ce sera la seule de la soirée. De la même espèce et donc une autre d'une espèce différente qui est beaucoup plus petite. Alors de quelle espèce s'agit-il? Eh bien à mon avis, mais vraiment sous réserve, il faut vraiment attendre la naissance, mais je pense que ce sont des gines de Phédole bergi, mais avec vraiment beaucoup de prudence. Là je vous montre sur les images une colonie de Phédole bergi, c'est très commun à Buenos Aires, celles-ci sont très connues, mais vraiment vous m'excuserez si je me trompe. Étape suivante, bien sûr, mettre nos gines en tube de fondation. Pour ça, j'ai ma technique. J'utilise ce que j'appelle, et c'est ma définition personnelle, un air de tube de fondation. Ça n'est pas du tout un terme en vigueur en myrmécologie. Alors je vais vous montrer le principe. Pour commencer, vous prenez un tub et vous percez à égale distance des trous diamètre 18 de manière à pouvoir mettre des joints qui accueilleront des tubes diamètre 16. Mettez-en le plus possible. Moi, par malchance, il faut que je retourne chez le marchand, il m'en manquait quelques-uns. L'air de tube de fondation est terminé. Les tubes, comme vous pouvez le voir, sont prêts à accueillir les gines et les trous d'entrée ont été partiellement obstrués. Alors vous allez me dire, mais pourquoi utiliser ce genre de procédé? Eh bien moi je trouve que c'est pratique. Quand on arrive, on dépose les gines à l'intérieur, on ne les blesse pas et elles choisissent elles-mêmes leur tube de fondation. Bon, et bien c'est parti, on les dépose toutes à l'intérieur. Bien sûr, j'ai mis un tout petit peu d'anti-évasion sous le sommet du tub pour pas qu'elle sorte.
Bien sûr, elles sont encore timides, d'ailleurs elles recherchent l'ombre déjà. Et je vais recouvrir les tubes de fondation avec un petit peu de papier aluminium pour les inciter à rentrer dedans. Et il est maintenant minuit et demi, je mets le couvercle et je vais me coucher. On se retrouve demain matin à 7 heures. 7 heures du mat, l'air de tube de fondation est vide. Alors voyons voir comment s'est fait la répartition. Tube numéro 1, eh bien c'est la gine d'une autre espèce qui s'est mise ici. Donc j'ai mis un coton, celui-ci est prêt. Dans le deuxième tube, ce matin, il n'y avait rien. Dans le troisième tube, il y avait rien. Dans le quatrième tube, il y avait rien. Dans le cinquième tube, il y avait rien. Et dans le sixième tube, il y avait toutes les gines. Elles se sont regroupées entièrement dans un seul tube. Donc voilà ma surprise ce matin. Donc c'est pas une réussite. Donc en fait, si j'ai un conseil à vous donner, et ce que je fais habituellement, c'est que quand vous avez déposé les gines, toutes les gines dans l'air de tube de fondation, eh bien il faut rester à côté. Et dès qu'il y en a une qui trouve son tube, il faut tout de suite fermer et mettre le tube de côté. Sinon, gine de même espèce a tendance à se retrouver dans le même tube. Ça n'empêche que ce matin, toutes mes gines sont vivantes. Vous pouvez le voir à l'image, elles ont toutes un gastre bien dilaté. Donc il faut maintenant que je retapote le tube de nouveau dans l'air et que j'attende patiemment à côté que chacune trouve le sien et de refermer tout de suite avec un coton. Donc dès que ce travail est terminé, je reviens vers vous. Dernier tour d'horizon, maintenant chaque gine a son tube de fondation bien sûr. Alors vous allez voir, j'ai tenté une expérience. Dans les deux derniers tubes, j'ai réuni deux gines de la même espèce, bien sûr, de manière à tenter une polygine. Alors bien sûr, je vous tiendrai au courant dans les mois prochains si ça a fonctionné. En tout cas, j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment pour moi un plaisir de vous faire partager ce premier essaimage. Et il est temps maintenant de refermer la boîte. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.